Bonjour, donc nous sommes déjà dans la deuxième phase du live, comme je disais. Là, nous allons parler du nouveau président du Parti démocratique gabonais, qui est la personne de M. Blaise Louembé. Et que je disais dans mes propos que président PDG m'a monopolie, vu le schéma, vu la tournure des choses. Ces décisions se sont prises où? Aucun vote public. Président du parti. Président ou président seulement. On peut avoir une présidence, mais ne pas avoir les prérogatives d'un président ou le pouvoir d'un président du parti. Pour cela, je disais président, mais président tout court, que nous allons appeler président du Monopoly, riche en Monopoly. Bon, pour ceux qui veulent me joindre sur WhatsApp, en direct actuellement, c'est le 066 49 30 49. Donc nous allons parler ici du PDG. La grande cérémonie d'hier, la grande et plus belle cérémonie d'hier que nous avons vue sur nos écrans. Avant de commencer, on va écouter l'hymne national. C'était c'est un peuple gabonais, en avant, de l'avant, c'est de quoi, peuple gabonais, PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. L'unité va rénover. Lève-toi, peuple gabonais, en avant, toujours de l'avant. Lève-toi, peuple gabonais. Je vous jure, je le dis en vérité, j'ai l'impression que celui qui a écrit l'hymne national du PDG, c'est le même qui a écrit l'hymne national en Concorde. Parce que, quand on écoute notre hymne national en Concorde, si on mettait en application ce qui est dit dans notre hymne national, mais notre pays devait être un pays, un joyeux de l'Afrique. Parce que dans l'hymne national la Concorde, ligne par ligne, mais tu as des frissons. Mais comme l'hymne national, la Concorde est une récitation, voilà, on lit et c'est fini, on se tait quand... c'est comme une récitation en fait. Et quand tu écoutes l'hymne national du PDG, mais tu te dis, mais comment les gens l'ont pu faire plus de 45 ans, 48 ans dans ce parti? Et te parle de l'unité. Il te parle, non, mais quand tu... Non, mais sérieux, quoi, ligne par ligne, mais vous allez avoir des frissons. Vous allez avoir des frissons. Voilà.
C'est vrai que le PDG omarien, la souche, n'est pas le PDG Ali Bongo. Parce que le PDG d'Ali Bongo a eu plusieurs mutations. Quand Ali Bongo arrive, Ali Bongo ne garde plus le PDG initial, qui est la souche. Dans tout ce qui veut savoir pourquoi, quand Ali Bongo arrive, il veut imposer son PDG à lui, arriver à un âge adulte, mais avec une expérience politique, comme on peut dire, adolescent, parce qu'on peut être un homme politique adulte, hein, c'est-à-dire vous pouvez avoir... l'adulte, là, c'est juste que vous avez des cheveux blancs. Pour ça, on dit que tous ceux qui ont des cheveux blancs ne sont pas forcément sages. Pourquoi je le dis? Il y a des fous dans Libreville ou dans nos villages qui ont des cheveux blancs, mais il a passé plus de 20 ans dans la folie. Mais est-ce qu'il est sage? Il y a des alcooliques qui ont fait qui sont là à plus de combien d'années dans l'alcoolisme. Est-ce qu'ils sont sages? Donc avoir des cheveux blancs ne veut pas dire que on est sage. Voilà. Et ici, je disais, il y a des hommes politiques en âge, mais ces hommes politiques sont adolescents. C'est pas parce que vous occupez une fonction politique qui fait de vous un homme politique mature. Je suis plus mature et plus qu'une quinzaine, une dizaine d'hommes politiques dans différents domaines. Et pourtant, ce sont des gens qui ont des fonctions. Ça veut dire que quand vous voyez des erreurs ou des couacs que ces hommes-là ont commis, tu te dis, mais moi, je ne peux pas faire ça en politique. En tant qu'homme politique, j'ai le droit de me comporter ainsi, j'ai le droit de réserve, j'ai le droit de ceci. Il y a des hommes politiques qui n'ont plus de... Non, le droit de réserve existe en politique. Le droit, c'est pas... ne pas répondre à une personne ne veut pas dire que tu as peur. Hein. Parfois, c'est le droit de réserve pour ta personne, en fait. Donc, je disais que le PDG a subi une mutation. Cette mutation change, parce que les PDGistes, on les appelle les omariens. Les omariens, ce sont les PDGistes et non PDGistes. Les omariens, ce sont comment on peut dire, les enfants spirituels d'Omar. Les omariens, c'est ceux-là qui mettent en exergue la politique d'Omar. La politique d'Omar n'est qu'une politique rassembleur. Une politique du dialogue, une politique de tolérance. Et les omariens, ce sont, de manière spirituelle, ils ont possédé cette énergie, c'est-à-dire que tu veux toujours rassembler, tu veux toujours négocier. Les omariens sont comme ça de nature. Pour reconnaître un omarien, c'est-à-dire il est de nature tolérant. Que d'autres appellent peut-être maboule, hein? D'autres appellent peut-être un peureux. Hein? Mais c'est la tolérance, en fait, le mot utilisé même, c'est la tolérance. Les omariens sont tolérants. Je vous jure la vérité, les omariens sont tolérants. J'ai vu de ces jeunes dans nos villages, parfois insultés. Mais l'homme politique te regarde, et ce que j'aime avec les omariens, ils ont une façon de punir la personne. Quand il veut te punir, il ne t'enferme pas, il t'écrase politiquement, tu n'existes plus. Il ne te frappe pas lui-même, il s'arrange qu'une autre personne te frappe. Et il n'y a pas Les omariens, ils sont en voie de disparition, parce que quand on le veut, nous sommes les dernières générations omariennes. Il n'y a pas, dans ma génération, il y a plus de pédégistes, beaucoup qui sont restés pédégistes parce que tout Gabonais était pédégiste. Tout Gabonais est un pédégiste qui s'ignore et beaucoup de Gabonais qui sont en politique ont été des pédégistes parce que c'est le premier parti qui est resté là à plus de 30 ans. On a 5 ans, 4 ans, on a connu le PDG. On a 10 ans, on découvre le PDG. On a
30, on découvre le PDG. 40, on découvre le PDG. Plus de 40, on découvre encore le PDG. Mais vous aussi. Comme on va vous dire, il y avait des gens qui étaient à l'époque de nos grands frères, les Billy Bizet. Le PDG était... Avant, il y avait déjà le PDG comme l'Indemezo. Donc, les plus petits, on ne peut pas les condamner. Quand c'est juste peut-être la forme qui n'est pas bonne, comme disent les gars, tous les Gabonais sont des PDGistes. Mais il faut juste dire qu'ils s'ignorent parce que leurs parents étaient des PDGistes. Beaucoup sont des PDGistes. Je vois beaucoup qui parlent de l'opposition. Oh, je suis... Quand tu regardes, c'est la lignée de ses grands-parents sont PDGistes. Aujourd'hui, beaucoup te disent, moi, je n'ai pas adhéré au PDG. Mais c'est un enfant conçu dans le PDG. Un enfant qui a fait ses études grâce au PDG. Un enfant qui a eu la bourse parce que papa avait une fonction au PDG grâce à cette fonction. Et lui, quand il termine ses études, il devient un opposant. Il jure qu'il n'a pas eu un lien avec... Mais directement, tes parents détournaient de l'argent, volaient de l'argent à l'époque de Bongo pour que tu aies une bonne éducation. Si on regarde le salaire de vos parents, ils pouvaient s'offrir ça comment pour vous payer les études en Europe pour vos parents. Non, on se moque de qui? C'est pour cela que l'arrivée d'Ali, il y a eu des PDGistes qui s'assumaient et des PDGistes qui ne s'assument pas. Mais à l'époque d'Omar Bongo, les PDGistes s'assumaient. Mais tous les PDGistes ne sont pas omariens. Ça veut dire que même sans le PDG, on est omarien. Omarien, c'est un état d'esprit. Pour ça, vous voyez que quand les Omariens, quand j'arrive dans un environnement où il y a les Omariens, c'est plus facile pour moi de planer dans cet univers parce que je suis un Omarien. Je suis plus PDGiste depuis... je vais à ma 6e année, mais je suis un Omarien et je n'ai jamais nié. Je ne nie pas, je ne vais jamais nier, je suis un Omarien. Voilà. C'est quoi un Omarien? Je vous ai dit, c'est celui qui pratique le dialogue, la tolérance et la paix. Celui-là, c'est un état d'esprit qui se dit que tout peut s'arranger dans le dialogue, tout peut être possible dans le dialogue, que dans... voilà. La liste, ce sont les alliés. Les lalistes ont voulu créer, comment on peut dire, leur chambre, mais ils ont leur propre chambre à eux. On dit que nous sommes les lalistes, nous ne sommes pas pédégistes, nous ne sommes pas omariens, mais nous sommes des lalistes, nous sommes les gens d'Ali. Ça, ce sont des lalistes, ceux qui se sont déclarés pour Ali. Voilà. Mais les lalistes sortent de la souche omarienne. Ça veut dire que ce n'est que la photocopie non légalisée des Omariens. Les gens qui ont décidé de créer leur propre chose selon leur époque, il faut accepter. Selon leurs règles, il faut accepter. Mais il faut comprendre, on ne touche pas la cellule, même ceux qui font chimie initiale, la cellule souche. Ali Bongo a touché cette cellule qui est cellule souche, parce que cette cellule est partie par des pactes. Il y a des pactes. Et ces pactes-là ont été, il fallait les respecter. Quand tu veux changer ces choses-là, il faut changer, tout changer. Ali Bongo arrive. Quand il arrive, il décide que le secrétariat général ne se trouve plus dans le Gouelolo. Il y a des pactes. Il y a des pactes dans parti, il y a des pactes hors parti. Les pactes dans parti, c'était le secrétariat du PDG. Les pactes hors parti, c'était Premier ministre, l'estuaire, souche ou lignée de la famille Lomba. C'est des pactes politiques, ça existe. Je pensais que c'était fou, mais je suis même allé au Ghana. J'ai demandé, mais c'est-à-dire que notre politique, elle est là, elle plane autour de nous. Le Gabonais ne va pas chercher un pas ailleurs. Le Gabonais a l'impression que tout ce qui est mal est chez lui. Mais on va vous dire que tout ce qui est mal est partout, mais juste que les autres donnent une bonne forme de la chose en fait. Ils ont leur façon à eux de le faire. Nous, c'est vrai que la première chose, quand c'est pas bon, on allume la caméra. Boum, oui, celui-là, il est comme ça.
Parce que nous confondons les milieux. Vous avez vu certains activistes, quand ils sont arrivés, ils avaient cette fougue-là de sortir, petits trucs qui font des lives. Mais je suis venu, j'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Et les plus grands ont vu, et vous avez vu que beaucoup ont déjà dû... Parce que j'ai dit, ça change d'environnement. L'activisme est un autre environnement. Quand on occupe une autre fonction, c'est un autre environnement. Donc on vient déjà dans une éducation qu'on appelle l'éducation politique. Parce que la politique a son éducation. L'activiste aussi a son éducation. Un activiste n'est pas un politicien. Un activiste devient un politicien, mais un activiste n'est pas un politicien. Voilà. C'est deux environnements un peu. La politique demande beaucoup de discrétion. L'activiste ne demande pas la discrétion. C'est deux environnements différents. Un politicien ne sort pas en public comme ça pour dire « Oui, bon écoutez, ils ont détourné là-bas, je ne suis pas d'accord avec eux, c'est des voleurs, je suis rendu compte qu'ils veulent me faire porter un chapeau. » Un politicien, jamais ça va se passer comme ça. Je ne sais pas si beaucoup de Gabonais de ma génération, s'il y a plus de 10, qui ont déjà vu dans leur vie aujourd'hui, la vie de Dieu, le souffle de vie. Vous avez déjà vu l'enveloppe noire? Enveloppe noire. Nous avons vu le blanc, le kaki. Est-ce que vous avez vu l'enveloppe noire? La première fois que je vois l'enveloppe noire, c'était en 2005. Beaucoup pensent que la politique, elle est théorique. Elle est pratique. Beaucoup, bien sûr. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup sont dans l'émotion et ne font pas de l'analyse. Parce que quand tu veux faire de l'analyse, il faut savoir d'abord, je fais l'analyse dans quel environnement. La politique, elle est d'abord de base spirituelle. Avant d'abord d'être théorique, la politique, elle est spirituelle. Quand on vous dit que la politique est spirituelle, ça dit que même aux États-Unis, les chamans, c'est ce que vous appelez les Indiens, les Apaches, font certains rituels à certains présidents américains. Seigneur Dieu. Mais oh Seigneur. Nous sommes un peuple sans identité. Nous sommes la France de l'Afrique. Pour ça, vous avez vu que même la France, en 98, ils étaient obligés d'envoyer les joueurs venir séjourner au Sénégal pour avoir cette coupe de... La politique est spirituelle, le monde est spirituel. Mais nous, on arrive dans un monde, on dit, ce monde n'est pas spirituel, ce monde est pratique et théorique. Est-ce que vous savez que les gens sont partis pendant 400 ans en esclavage en Amérique, et ces gens-là sont revenus en Afrique? Leurs descendants sont revenus en Afrique. On refusait de rester là-bas, de revenir en Afrique. Et il n'y a que 2 pays reconnus, mais notre pays, on n'en parle pas trop. Notre pays, on vient seulement dire Libreville, la ville libérée. Mais, et quand il y a un pays, un autre pays, on dit oui, et pourtant le Gabon aussi, mais parce que nous-mêmes, nous avons effacé notre histoire, nous ne mettons pas ça devant. Le pays de Georges Weah. Le pays de Georges Weah est comme le Gabon. Ce sont les descendants des esclaves qui sont revenus s'installer dans le pays de Georges Weah. En s'installant dans le pays de Georges Weah, comme ils étaient déjà un peu franchisés, ils étaient déjà un peu comme les Américains, ils savaient porter les costumes et autres, quand ils sont arrivés, ils ont amené l'apartheid. L'apartheid dans les cartons, ce qu'ils appellent comme les pygmées, mais ils n'étaient pas des pygmées. Ils se sont comportés comme... Ils ont fait la même chose, identique, comme ce qui se passait
Ils ont vécu aux États-Unis. Donc, il y avait cette classe-là et la classe villageoise. On ne vous dira peut-être pas la vérité, mais la vérité est là et pourtant elle est sur les réseaux. Mais comme le Gabonais n'aime pas chercher, il y a à Libreville les esclaves libérés. Où nous on était peut-être dans des champs de canne à sucre, dans les îles. Pour ça on ne parle pas peut-être anglais, donc on les a amenés là quelque part dans les îles Caraïbes, comme je peux dire de tout ce qui est Guyane peut-être et autres, je ne peux pas dire. Mais il y a un autre pays qui a la même histoire que nous. Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'on parle de ça? Libreville, la ville libre, ville. Mais si on parle de vie libre, la vie libre, ça veut dire que les gens sont arrivés, on dit bon, il y avait les Béninois et autres, on les a. Mais c'est une histoire. À force de fuir votre histoire, vous restez sans identité. Pour ça, je disais, les Gabonais n'ont pas une identité. Comment se fait que dans les grandes cérémonies de ce pays, même le 30 août, le jour de la libération de ce pays, les chefs coutumiers ne sont pas mis en avant. On ne les valorise pas. Quels sont nos chefs coutumiers? Ceux qui sont dans le Bouti, l'Ondjobi, le Mélan, les Cécis, tout ce qui est tradition. S'il y a 5 qui sont valorisés et que l'État décrète que voici les chefs coutumiers de... Voilà. En Côte d'Ivoire, il y a ça. Au Bénin, partout vous passez. Pourquoi on parle de libération, restauration des institutions, retour aux sources, mais rien. Même un député, il n'y a pas quelqu'un qui est venu représenter. On dit non, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas unis. Les boutistes disent que c'est eux qui sont détenteurs de ceci. Ceux-là disent que ce sont eux les détenteurs. Non. Donc le PDG a une histoire. Le PDG aussi a une histoire. Le PDG, c'est pas cette chemise blanche ou ce blanc que vous voyez. Le PDG, c'est la main. La fameuse main que tu vois qui va être divisée en deux. Divisée en deux, cette main. La main là, même si on vous dit aujourd'hui que c'est Oyougou Pascal, l'ancien directeur de la SECNA, il faut connaître l'histoire. C'est Oyougou Pascal dans un concours où on veut faire le logo du PDG parce qu'il y avait un petit logo ou quoi, je ne sais pas, modifié. Oyougou Pascal sort de là vainqueur. Il a payé dur, fort, parce qu'il a voulu toucher la main de quelqu'un qui n'a rien fait. Hein. Il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont tout fait, qui ont fait dans ce pays, mais il n'y a pas quelqu'un qui a été plus sauvagement la plus grande haine. Parce que Oyougou Pascal, son seul combat, il voulait récupérer. Oh non! Non! C'est là où vous voyez, les PDGistes peuvent être... Ils peuvent se mettre ensemble, même s'ils ne s'aiment pas, pour défendre ça là, la main. Mais ils t'ont persécuté. Pascal, ils ont détruit Pascal. C'est-à-dire que quand Oyougou Pascal sort même de là, il n'est pas plus politique, il devient pasteur, il ouvre son église. C'est-à-dire qu'il fut cet environnement parce que c'était horrible. Et cet environnement ingrat. Vous avez vu la restauration, on te dit qu'il est le numéro 1 en matière de tout ce qui est réparation des gros moteurs et autres, des avions là. Quand on a même créé la fameuse société Fly Gabon ou quoi, vous avez vu, on dit bon, on va donner ça au Oyougou parce qu'au Oyougou c'est quand même un ancien vétéran. Rien. Ils sont ingrats. Parce que quand vous regardez bien, dans cet environnement, il y a des Omariens qui sont à l'intérieur. Et les Omariens sont revanchards en se disant, parce que je dis toujours aux gens, vous êtes des Omariens, mais vous n'êtes pas pédégistes. Les Omariens disent que nous ne sommes pas pédégistes, on le sait, mais nous avons notre main dans le logo PDG.
La main là, ça n'a rien à y voir avec mon parti démocratique gabonais. C'est ça que vous confondez. La main, c'est autre chose. Vous voyez bien que cette main-là, cette main, c'est pas 9. Vous avez vu 5. On pouvait mettre une main qui a 9. Vous voyez cette main, la seule couleur, elle est blanche. Le logo là, c'est le logo. Vous allez dire maïs, c'est tout. La corde, c'est autre chose. Vous voyez la corde là? Et quand vous comptez la corde, vous allez voir qu'il y a 9 autour de cette main. Donc quand tu vois le logo du PDG, vous blaguez avec. Donc pour vous dire que dans ça là, il y a au moins 6 entités. 6. Ne parlez pas, on allait créer ça au bord de la Boindidi. On sait tous. Mais c'est d'abord le logo. Ce logo-là, PDG, c'est le nom c'est un parti. Mais dans ce PDG-là, ils ont rajouté. Il ne faut pas jouer. Et cette main est où? Et c'est la main de qui? La main là, c'est la main de qui? La main qui a pu tenir et qui tient toujours plus de toutes ces années-là, cette puissance à cette main, c'est la main de qui? C'est la main de qui? De quel génie qui vous a confié, qui a sacrifié sa main? Qui? Un sirois dans les eaux profondes vu par Cousteau? Qui? Vous êtes des enfants. Non. C'est fort. Est-ce que le volume il est bon, s'il vous plaît? Aujourd'hui, c'est bizarre. Ils ont décidé de me signaler le live. Je passe la journée ici. Nous allons terminer ce live. Est-ce que le volume il est bon? S'il vous plaît, en commentaire, est-ce que le volume il est bon, s'il vous plaît? J'ai l'impression que là, ça bête. En commentaire, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Tiens, ça bloque. Écrivez en commentaire pour me dire, je ne vois pas le message. Si vous écrivez là, je ne vois pas. Sérieusement, je ne sais pas. Je ne vois pas. Oh là. Mais qu'est-ce qu'il décide de me faire aujourd'hui sur mon live? Je vais mettre une petite pause. Je veux voir un message pour dire que le volume il est bon, s'il vous plaît. Ça passe? Et on voit des gens connectés. Je ne vois pas le message. Je vais devoir couper, hein, parce que là je vois pas de volume et je veux pas parler pendant que peut-être je parle. Mais il faut écrire. Vous n'allez pas rester. Voilà, vous êtes plus concentré sur ce que je dis, mais il faut aussi que. Après, je me retrouve avec les lives où il y a une partie de volume coupé. Connexion. D'accord. Donc je disais, le parti a été créé dans le Guelelo, officiellement. Officiellement, le parti a été créé dans le Guelelo, côté, dans l'administration, parce qu'il faut bien écrire, dans l'administration physique, de visage découvert. Le deuxième rituel s'est passé dans le Guelelo, mais nous savons tous où ça a d'abord été créé. Ça a été créé par des vétérans. Ça a été créé par des vétérans. Beaucoup ne... Je pense il reste peut-être deux personnes. Il y a un dans la famille, il y a la famille Maleko. Dans la famille Wembe, il y a un, je pense qu'il y a un vétéran qui reste là-bas. Et les trois autres ne sont plus.
Bon, on me dit qu'il y a un troisième, je ne sais pas lequel, mais ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. Voilà. Quand ils ont créé le PDG, ils ont créé ça, une force des 9 provinces, un truc qui devait réunir les 9 provinces du Gabon autour d'une main. Parce qu'il faut comprendre que la force de la main, ce sont ces 5 doigts, donc ce truc-là. Mais la corde, vous pensez que cette corde-là, c'est comme ça, elle est représentée par les 9 provinces, mais c'est le garrot, c'est la sécurité. Pourquoi aujourd'hui Blaise devient le président du Monopoly, c'est-à-dire président du parti? Président du parti, oui. Mais il y a président, il y a le fondateur. C'est ça le mot qu'il a passé. Et je disais, il ne faut pas que Blaise soit juste le président d'être président ou président. Je suis président. Mais ce n'est pas n'importe qui est président du PDG. C'est une grande fonction qu'il vient de prendre. C'est vrai que c'est la toute première fois, mais il n'a pas voulu vous dire le langage, qu'un président du PDG n'est pas la tête du pays. Vous avez dit sans être faux, le fondateur, c'est faux. Ali Bongo n'est pas le fondateur, de ce parti. Et quand on a créé ce parti, il n'était pas. Donc, arrêtons. C'est la toute première fois que le PDG est un président de ce parti, mais qui n'est pas président de la République. C'était ça le mot. C'était juste et précis. Il faut être sage. Il faut comprendre les codes. C'est la toute première fois. Et c'est vraiment, comment on peut dire, un échec. C'est bien. Parce que c'est juste pour dire aux gens que les choses peuvent changer à tout moment. À chaque instant. Quand vous écoutez ça, vous prenez ça comme une blague. Mais les choses ont changé avec le PDG. Parce que beaucoup ne croyaient pas. Ils disaient ça peut changer à tout moment. Vous avez... C'est une corde qu'il ne faut pas toucher. Cette corde est attachée. Et où on a attaché cette corde, chaque truc signifie autre chose. Quand Ali Bongo allait, on dit Ali Bongo, oui. Tu peux tout faire. Mais dans le pacte, ils ont dit, nous on garde le secrétariat. Vous gardez la présidence. Vous gardez la présidence, pas de la République, du parti à vie, du père au fils. Nous, on garde le secrétariat, pas du père au fils, mais une génération dans la province. Ok, ok. Ça, c'est ce qui a été dit. Ali Bongo arrive, il pense que c'est comme dans l'administration, il décide de changer. Premier boom, il rigole. C'est là qu'il commence à créer le ciel noir sur sa politique. Avant même à Kobe ici, ça c'est rien. C'est là où il a créé tous ces problèmes. Là. Il les a créés. Il voulait toujours essayer. Dans le noir, il avait déjà, c'est-à-dire une corde, cette corde-là, il avait déjà tiré. Donc elle n'était plus assez solide. Il y avait encore 8 qui... Voilà, c'est comme votre bouton. S'il y a un fil, le petit fil, un peu, après le bouton tombe, c'était ça. Il n'est que cette corde-là qui fait tout. C'est lui-même. Parce qu'il fallait qu'il respecte. Au niveau de la politique politicienne du pays, changer le truc de premier ministre, il sait ce qu'il s'est dit avec son père, Léomba. Omar a respecté cela. Omar n'a pas donné le pouvoir à Ali Bongo. Comme on peut dire, la mort surprend. Parce que si Omar avait donné le pouvoir à une personne, il devait respecter. Omar a laissé le pouvoir dans les mains de ses amis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Il a laissé le pouvoir dans les mains de ses amis. Ça veut dire, ses amis à lui connaissaient les codes. Et ses amis à lui, ce sont ces vétérans que vous voyez là.
vous allez voir Essongé. Vous allez voir Essongé, vous allez voir les Bers. Il y a un autre vieux qui n'arrive plus là. Il y a beaucoup, ils sont 4 qui sont restés, les vétérans, je parle de la politique d'Omar. Voilà, mais 2 qui sont un peu encore, pas les Onouviers, ce sont la nouvelle génération. Les anciennes générations des amis d'Omar, c'était au sein de Ber. Et il y a 2 autres là qui n'arrivent plus à s'élever. Le vieux Malekou, il y avait un autre. Oui, Chambrier est parti aussi. Il a laissé le secret. Eux, ils connaissaient le secret de ce pouvoir. Quand Ali Bongo arrive, il joue avec le pouvoir côté administration. Donc, je suis président de la République, j'ai la décision exécutive, ça veut dire que je prends la décision. Mais Ali Bongo ne savait pas que dans toute décision de ce pays, il faut consulter les sages. Et c'est ça qu'il a refusé. Et parfois, il refusait de recevoir les sages. Quand les sages venaient pour dire, non, 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 avec ton père, on ne pouvait pas arriver jusque-là. Parce que cette zone, tu vois là, non, il y a l'un génie qui est là dans cette zone-là. Et ce génie-là, c'est ce qui a été dit. Oh non, mais vous aussi, toujours votre pays là, les génies, les ceci, vous, Jacob s'est dit à son frère, laisse ça, si c'est ça là, le voodoo est là. Mais Ali Bongo prenait ça comme une blague. Pour ça, vous voyez qu'aujourd'hui, il se retrouve dans un truc très sombre, aigri et dans tout le regret possible parce qu'il se rend compte que tout était devant ses yeux, mais il n'avait pas vu. Et il découvre ça plus tard. Personne ne l'a trompé, personne. Parce que quand on dit personne, c'est... Les gens étaient autour de toi, puis tu as fermé les portes à ces gens-là. Donc ils ne pouvaient plus avoir accès de venir te sauver. Même dans sa paralysie, ces vieux-là voulaient avoir accès pour dire, à ce niveau-là, voici comment nous devons faire. Ils sont restés, ils ont bloqué ces vieux pour ne pas avoir accès à lui. Parce qu'ils avaient déjà vu les signes qu'il devait pleuvoir. Parce que la pluie, c'est bien dans un village. Mais une pluie qui a les orages, c'est très dangereux aussi. Donc on veut bien une pluie parce qu'il y a l'eau qui arrive et tout ce qui est la récolte. Mais une grande pluie qui vient avec le vent pour enlever nos maisons, nos toitures, les vieux doivent forcément prendre la corne et chanter plus fort. Vous ne comprenez pas les codes? Il faut savoir pourquoi quand la pluie est assez forte, les vieux la prennent le corps. Parce qu'ils savent que c'est de là. Voilà, Ali Bongo n'a pas voulu. On a monté à Ali Bongo les signes, les pluies, les ceci, les cela. Ali Bongo est passé zéro. Il s'est dit, les catastrophes naturelles, il pompe un peu tous ces médias-là. Oh, mon France, il y a les mêmes trucs. Oh, ça existe ceci, c'est là. Donc, ils arrivaient toujours à trouver une excuse et dire à Ali Bongo, c'est normal, c'est la nature. Les gens disaient, il pleut. Ali Bongo à l'horizon, c'est pas un bon signe. Et je suis venu dire, la série sur le gâteau, je suis venu dire à Ali Bongo, tu vas perdre ton pouvoir. Vous avez vu mon audio, où ma capture a fait le tour, j'ai dit, le PDG, on a battu sur le stade de Franceville, les génies ne sont plus avec Ali Bongo, le PDG perd son pouvoir parce que Mohamed Ali Saliou a osé porter le sac fétiche, parce que tous les présidents ont toujours un sac spirituel et mystique. Comment vous pouvez confier ça? Même pas un Gabonais de souche, même s'il n'est pas à Togo, mais qui sont au moins millénaires, qui sont au moins ceci, mais vous confiez votre pouvoir dans les mains d'un Béninois. Mohamed Ali Saliou arrive au stade de Franceville avec un autre génie qui n'est pas le nôtre. On a perdu. C'était le pouvoir qui se perdait. Qu'est-ce que ma capture? Ma capture a fait le tour, beaucoup ont rigolé. Mais quand le pouvoir tombe, nous-mêmes on savait que le pouvoir tombe. Quand le pouvoir tombe, on le sait. Mais vous allez voir que beaucoup d'intellectuels, beaucoup des agités, ils ne voient pas des signes sûrs. Les signes, ça se voit. Quand c'est bon, c'est bon. On sait qu'il y a la prochaine récolte. On me pose des questions. Quand tu vois ce pouvoir, la transition où vous êtes, est-ce que ce pouvoir il est stable? Je dis parce qu'il ne pleut pas. Ce pouvoir, le sol est sec, c'est la sécheresse. Donc ce que nous devons faire, c'est de créer la pluie pour qu'il pleut et la récolte. Voilà. Mais c'est différent du pouvoir d'Ali Bongo. L'Ali Bongo,
Son pouvoir, ça dit qu'il pleuvait, il pleut abondamment et c'était des pluies avec l'eau. C'était pas bon. En temps, ça c'est un sort qui est sec. Ça veut dire que nous sommes en train de sortir. Comme dans d'autres pays, vous savez, il faut appeler les génies, il faut invoquer, pleurer aux génies pour que la pluie arrive, qu'on a une récolte. Donc ça c'est la phase où nous sommes en train de passer. Une fois quand il pleut, c'est fini. Ce que nous cherchons actuellement, c'est la pluie. Mais nous avons un monde spirituel, nous avons un monde physique qui est la population. La population se base de ceux qui voient le jour, mais ceux qui gèrent le monde, ça veut dire que ceux qui gèrent le pays savent que les décisions se prennent la nuit. Pourquoi toutes les décisions se prennent la nuit et non le jour? Pourquoi c'est fait déjà la nuit et au jour on vient vous dire, voici ce qui s'est passé. Ils ont pris une décision la nuit jusqu'à peut-être à 5 heures du matin. Et le matin, qu'est-ce qu'ils disent? Vous n'avez pas vu un vote? Ils disent que ça s'est toujours passé comme ça et ça se passe toujours comme ça. Allez écouter, voilà. Et ce qui a été décidé, et vous avez vu quelqu'un qui s'est levé et dit, qui a décidé? Qui a décidé? Finalement, qui a décidé? Vous avez vu les gens, d'autres personnes sortir, venir parler de leurs problèmes, parce que c'est leur parti, c'est leur problème, et ils gèrent ça comme ils veulent, ils savent comment ça se passe. Mais c'est le message que celui qui est venu, c'est comme ça que ça devait se passer en 2009, après la mort d'Omar, ce qui ne s'est pas fait. Là, il faut donner à qui? Il faut donner à la souche. La souche, soit l'un dedans, dans ceux qui ont créé le parti, soit du côté de Malékou, soit le côté de Sheila Raoui, soit de chercher une lignée. Et quand on cherche, c'était pas seulement Blaise le seul choix, hein. Il y avait 3 choix. Mais quand on prend le choix de Blaise, lui-même, il peut entendre, il peut peut-être écouter, mais il ne sait même pas que son choix planait, mais il n'était pas le seul. Mais après, ce n'est pas le choix qu'on est venu lui dire, oh non, le choix professionnel, c'est faux. Les vieux regardent dans les yeux des enfants. Qui peut trahir? Qui peut faire ceci? Ils ont tous, unanime que tu vois, tous ces vieux ont choisi Blaise. Mais Blaise n'était pas le seul à être choisi. Angeline Goma, c'est différent. Angeline Goma, parce qu'elle a pu ramener la stabilité au niveau de la jeune féminine. Il faut comprendre que au niveau de la jeune féminine, au PDG, à l'époque, c'était Angeline Goma, avec, à l'époque d'Omar, elle savait fédérer les femmes. Mais quand Angeline Goma est partie de là, il faut quand même avouer qu'il y a eu beaucoup de secousses. Quand Angeline Goma revient, je dis que beaucoup, même ceux qui n'ont pas démissionné, mais qui étaient là, le parti disait, elle l'a pu. Donc elle a ce truc-là. Pour ça, vous voyez Angeline Goma. Beaucoup disent que, mais pourquoi le Haut-Togo n'a pas eu la présidence ou le secrétariat? Le Haut-Togo n'a toujours partagé. Eux, c'est secrétaire 2. Et ça a été toujours comme ça, secrétariat 2. Le président est déjà de Haut-Togo, donc on ne pouvait plus encore donner secrétaire 2. Maintenant que le Haut-Togo a déjà, ça veut dire le choix, le père a déjà pris, le fils a déjà pris, et là, ils comprennent que il y a une lignée aussi des autres qui doivent prendre pour ramener l'équilibre. Le choix de Blaise n'est pas le choix d'Angélique. Blaise est dans le choix de ceux qui ont créé. Donc il est la lignée. Dans ce truc-là, il est la lignée de ceux qui ont créé ce parti. Il faut connaître. Et ça, pour ça, on a donné à Blaise. Il est de cette lignée. De ceux qui ont créé ce truc-là. C'est comme on veut donner le... C'est comme quand on veut te donner un pouvoir. Il faut toujours donner dans la lignée quand même de... Voilà.
Donc Blaise, pour ça, vous voyez que le Blaise, ça n'a pas fait du bruit, ça n'a pas fait un grand bruit. Secrétariat, on dit, bon, le G2, hein, pourquoi le G2 n'a pas eu? C'est toujours le G2. Toujours le G2. Le fondateur, membre fondateur, allez regarder les statuts de là-bas. Et les statuts dans l'administration, les ayants droit, ce sont les enfants bongo. Ils sont qui ont les statuts. Donc, les statuts, quand le veulent, ça les appartient. Voilà. Mais ils doivent respecter la procédure quand on crée un parti politique. Ça ne doit pas se mettre un parti politique de la famille. Mais comme le parti exige qu'il faut que tu sois... on ne donne pas le parti parce qu'il faut donner. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le parti? Ce qui s'est passé dans le parti, beaucoup sont rentrés dans ce parti parce que c'est le seul parti où tu pouvais évoluer. Ils ne sont pas venus par amour du parti, ils sont venus par intérêt. Ils sont venus parce qu'ils devaient arriver à quelque chose. C'est l'escalier. Ce parti, et le parti aussi, n'a pu fonctionner comme à l'époque d'Omar. À l'époque d'Omar, on cooptait les gens. On choisissait, on voyait un peu la... Aujourd'hui, le parti a fait rentrer les gens à l'époque d'Ali Bongo par pression. On te dit rentre au PDG, on te soudoie. À l'époque d'Omar, c'était pas ça. Ils ne voulaient même pas faire rentrer tout le monde. Pour que tu rentres, même que tu aies une grande fonction, il faut que ton grand-père et ton... On sent que oui, l'on te donne un poste. C'était leur truc. Quand ils sont arrivés, Ali Bongo arrivé, il a amené la masse. En pensant qu'en amenant la masse dans le parti, mais il a pu s'amener des charognards. Ali Bongo a pu s'amener les charognards dans le parti. Et au premier coup de fusil, les oiseaux ont quitté l'arbre. C'est mieux que ça. Pourquoi vous voyez que tout ce monde-là, beaucoup sont restés? Que tous ces vieux-là, beaucoup me disent, pourquoi les vieux-là ne sont jamais, aucun vieux n'a démissionné depuis qu'Omar est parti? Les gars-là ne pouvaient pas faire du mal au Omar. C'est des pactes qu'ils ont signés. Ne jamais, jamais trahi. Pour ça, je vous ai dit, nous, la souche omarienne, nous sommes loyaux. Vous avez vu ma loyauté, c'est ça. On est loyal. Pour ça, tu vois qu'en matière de loyauté, moi, où je suis avec toi, ou je ne suis pas avec toi. Mais une fois quand je suis avec toi, c'est jusqu'à la fin. C'est comme ça. C'est quelque chose qu'on inculque depuis le bas âge. On ne peut pas prendre un adulte d'être loyal à quelqu'un, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Il va être par intérêt. Une fois quand vous tombez, il enlève son dos. Il est difficile de voir les gens soutenir les gens dans le malheur. La meilleure façon de soutenir une personne, c'est dans le malheur. Ce n'est pas dans le bonheur. Comment tu soutiens une personne dans le bonheur? Ce n'est pas un soutien. Il ne faut pas confondre. Le véritable soutien, c'est quand ça va mal. Le véritable soutien, c'est quand ça va mal. Pour ça, on disait toujours, on nous apprenait ce jeu-là. Fais semblant de mourir et tu verras que on ne te demande pas d'aller mourir et que tu verras tes meilleurs amis. Où tu vois même les Nigériens nous ont montré le code et beaucoup d'autres nous ont montré le code. Un Nigérien, il se lève un bon matin, il joue au grand perdant, qu'il a tout pour voir le visage des membres de sa famille, sa femme. Et c'était facile pour savoir comment vous êtes, c'est dans les pires moments. Ali Bongo a su qui était son meilleur ami. Il a compris que il a compris que c'est Billy Bizet. Il a compris que c'est Ali Akbar Onanga. Et pourtant, Ali Akbar Onanga a subi avec Sylvia Bongo. Akbar pète comme il est. Ça, je vous dis, moi-même, je suis venu charger mon oncle sur la toile. Akbar a montré que malgré que Sylvia a tout fait, Akbar est resté loyal. Ali Bongo, Akbar n'a jamais fait une charge contre. Il n'a jamais dit, bon, j'enlève, Sylvia m'a fait du mal. Billy Bizet, opportuniste, on l'a toujours dit que Billy Bizet est opportuniste, mais Billy Bizet nous a montré. Parce qu'il a été reconnaissant, parce que dans cet environnement politique, Billy Bizet a subi.
je sais que vous ne connaissez pas, même ceux qui suivent Billy Bizet. Celui qui a restauré la dignité de Billy Bizet, c'est Ali Bongo. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, tous les vieux-là avaient verrouillé Billy Bizet. De toute façon, on vous dit, il ne faut pas être un vulgaire touriste sur Terre, quoi. Maman a dit, tu avais raison. Il y a beaucoup qui sont des vulgaires, que vous voyez, ils sont là, ils sont dans... Ils ne connaissent rien de cet environnement. Billy Bizet a été verrouillé, pas seulement... C'est-à-dire que, et déjà du côté de Paul Mba, vous savez vu ce que Billy vous a dit? Il a dit, même quand j'ai quitté Paul Mba à Bessolo, vous m'avez vu venir un jour parler mal de Paul Mba à Bessolo. Là, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai tourné, j'ai dit, mais effectivement, Billy Bizet n'a jamais fait de charge sur Paul Mba à Bessolo. Donc, pour vous dire, là, Ali Bongo a vu qui est vraiment et qui était vraiment. On ne dit pas que Billy Bizet était parfait, mais nous devons reconnaître, même quand ton ennemi, mais savoir reconnaître la valeur de ton ennemi. Cette valeur-là, Billy Bizet nous a montré quelle est sa loyauté. C'est ce que nous devons. Le reste, c'est sa gestion de ceux qui parlent mal, oui. Je tout dis tous les jours que ne faisons jamais erreur de mettre Billy Bizet à la tête de notre pays. Parce que Billy Bizet, il va faire la même chose comme Ali Bongo, c'est-à-dire, même quand c'est beau, il va toujours nous dire que c'est bon. Et c'est ça qui est dangereux chez lui. Mais il y a une qualité qu'on vient de découvrir chez lui. Il est quand même loyal. C'est un peu ça. Il faut savoir reconnaître ça aussi quand chez ton adversaire. Beaucoup ne savent pas reconnaître la force ou les qualités des adversaires. Ça nous a beaucoup éloignés. Et c'est ce que j'ai mis avec Omar. Omar a reconnu la force de Mamboundou. Pour cela, Omar, ces quelques années, il a beaucoup donné à Mamboundou. Pour dire oui. Depuis combien d'années tu ne lâches pas? C'est ça le truc. C'est ça un moment reconnaître que toi tu me combats depuis. Non Mamboundou. Non, oui, tu es quelqu'un. Vas-y. Omar, c'était ça. Il ne voulait pas seulement qu'il t'écrase, il te tue. C'est ça Ali Bongo a amené. C'est pas ça. Omar aimait le dialogue et il utilisait les 3 points. Il se disait, tout homme, on ne peut pas acheter tout homme, mais tout homme a un prix. C'est Machiavel qui a dit ça. Tout homme a un prix. En politique, bien sûr. Tout homme a un prix. Mais ça dépend de quel prix. Il y a celui que vous allez venir voir un homme politique, vous allez dire, ah, moi je vous donne le poste, je te donne le poste, je te donne ça, il va refuser. Ce n'est pas son prix. Oh non, mais lui, mais ce n'est pas son prix. Beaucoup sont venus dire à Billy Bizet, moi je te donne, tu reviens Premier ministre. Ce n'est pas son prix à lui. Il a son prix à lui qui veut. Il a quelque chose, il a son truc. S'il a dit, bon, moi mon prix, parce que moi, à mon niveau, il faut que je sois président d'une institution. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Pour te dire, tout homme a un prix. Et c'est ce qu'il faut inculquer à la nouvelle génération de ceux qui s'aventurent en politique. Pour ça, vous voyez que quand les gens sont ensemble, vous dites, oh, mais pourquoi lui, là, il a eu plus que moi? Pourquoi lui, on l'a donné? Parce que tout homme a un prix, et je le dis tous les jours, que moi, j'ai un prix. Moi, il ne faut pas me confondre aux autres. Et ça, un homme doit savoir se donner cette valeur. Sinon, vous allez voir qu'on va vous traiter de la même façon qu'on traite les autres. Et c'est vous qui donnez aux gens l'occasion de vous traiter comme on traite les autres. Moi, on ne m'a jamais traité comme on traite les autres. Moi, on m'a toujours traité selon ce que je veux. Qu'on me traite. Et ça, il faut comprendre. Parce que vous vous éloignez des gens qui vous amènent dans l'émotion et non dans l'action. Nous devons être dans l'action. L'action et l'émotion. Dissocier l'émotion et l'action. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a eu maître d'une femme. Tout le monde, elle a été, il y a déjà maître qui est mort.
On m'a envoyé beaucoup de dossiers. Okulu vient parler de ce problème. Vient parler de ce problème. Une femme qui a été... Mais jusqu'à présent, quand je lis toutes les plateformes, on ne m'explique pas comment cette femme est décédée. Il y a eu décès. Il y a eu un coupable. Il doit être puni. Pourquoi il y a eu décès? Jusqu'à présent, personne ne veut expliquer coup par coup comment cette femme s'est retrouvée dans les mains ou dans un rendez-vous avec son aide. Personne ne dit, mais personne ne veut que je fasse une sortie. Je dis non, je suis en train de faire mon investigation. Mon temps n'est pas votre temps, votre émotion n'est pas mon action. Je viendrai, oui, c'est mon travail, je fais de l'analyse. Je viendrai avec les informations, vous dire qu'il doit être puni, ce monsieur, coach en développement personnel, il n'a pas peut-être se développer, mais de savoir quelles sont les causes, pousser les gens toujours à vous dire que c'est pour ça les juges vous disent que nous ici, nous ne parlons pas à la bouche, nous les juges, nous parlons avec des preuves. Et je vais vous dire bien, allez sur la série Leti, quand vous allez... Leki ou Leki, là, sortez de là, vous allez sortir. Même si vous ne voulez pas parfois lire, mais parfois aller regarder des séries. Ça, c'est un truc aussi, un secret que je vous donne. Si vous n'aimez pas la lecture, choisissez des séries. Ou à l'intérieur, pour ça, je regarde parfois beaucoup de séries. Je regarde beaucoup de séries. C'est-à-dire, ça va te... tellement passionné par la série, tu vas connaître beaucoup de choses. La série peut te prendre 2 semaines, mais de sortir de là, c'est comme si tu faisais un cours. Tu retiens, tu notes, tu retiens, tu notes. Voilà, parce que la lecture aussi demande beaucoup. Allez-y, regardez la fameuse série, Leki là, où il y a une Gabonaise, on est parti à Libreville avec la Côte d'Ivoire, voilà. Vous allez comprendre c'est quoi le droit. Vous allez comprendre, c'est l'épreuve. On ne fait pas des sorties. Tu fais une sortie dans l'émotion. Comme vous avez vu, beaucoup sont venus là dans l'émotion. À la fin, ils ont eu honte, ils sont partis. Parce qu'ils pensent que tous les lives, quand une personne en live, c'est vulgaire. Ils ne comprennent pas qu'il y a des gens, quand ils viennent en live, ils apportent un contenu. Bon, c'est le seul problème. Le grand Blaise est président du parti. Mais un président du parti doit avoir des ressources. Pour ça, tu as vu toujours, quand tu étais président du PDG, tu étais président de la République. Quand tu étais président du PDG, tu étais président de la République. Mais, vous donnez Blaise, c'est comme si vous dites, après avoir épousé sa soeur, de faire des enfants, des délinquants, de ceci, de quoi. Vous, le jour du décès, vous venez rendre Blaise les enfants que vous n'en voulez pas, pendant que vous avez utilisé la femme pendant plus de 45 ans de mariage, et vous venez remettre le corps. Non, votre politique, et Ali Akbar, et ce qui me fait mal, Ali Akbar, qui discute le corps de la veuve. Oh putain, vous avez un petit-fils qui a donné discuter le corps de la veuve. Vous avez le côté qui réclame le corps. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais sérieux. Vous comprenez que le monde politique est visible et invisible. Moi, je vois ici, mais ce que j'aime dans ce truc-là, Blaise Louembe n'est pas perdant. C'est vrai que on remet Blaise Louembe le corps de la veuve, mais avec les enfants. C'est vrai qu'on remet avec les enfants veuves avec une charge énorme. Ça, c'est le bon truc.
Parce qu'on vient lui remettre le corps. Quand vous remettez le corps, ça ne sert plus à rien en fait. Quand on vous remet un corps. Parce qu'ils sont libres d'enterrer, ils ont marié cette femme, ils ont marié ça. Mais ils ont utilisé la femme pendant plus de combien d'années de mariage. Mais sachant que les propriétaires de cette femme qu'ils ont dû marier est de la Bongui, dans le Guelelo, bien sûr. Mais cette femme a toujours une famille. Cette femme a une famille, c'est vrai que les parents ne sont plus, mais il y a toujours un arrière-petit-fils qui est devenu chef de famille. Donc, dans une famille, c'est pas, il faut être le père. Quand on te délègue, même en tant que neveu ou petit-fils, on te dit, à partir d'aujourd'hui, tu es le petit-fils, c'est toi qui deviens chef de famille, tout le monde s'incline. Donc, on dit, Blaise, voici. Mais lui ne refuse pas. Il ne refuse pas, parce que là, ils sont venus donner le corps, hein, ils ont dit, bon, prends ton corps. Lui n'a pas refusé. Il pouvait dire, non, moi, je ne prends pas. Vous ne pouvez pas venir me donner un truc, vous ne pouvez pas venir me donner la veuve, parce que ça, c'est une veuve. Mais il garde pourquoi? Parce qu'on donne la veuve et on donne les enfants. On donne la veuve, on donne les enfants. Parce que quand on te donne la veuve, on te donne les enfants. Ça veut dire qu'on te donne, indirectement, on te donne un pouvoir. Mais il y a l'autre qui est là-bas qui dit, non, c'est une femme que nous avons mariée. Nous devons garder ce corps ici. Nous devons aussi garder les enfants. Donc il y a notre petit-fils aussi qui se plaint. Il est dans ses droits. Parce que c'est une femme mariée. Je veux juste dans les commentaires que le volume est bon et que vous me suivez et nous allons continuer. S'il vous plaît, bientôt je vais faire 1 heure. Je dois couper. Dites-moi que le volume est bon et nous allons continuer, s'il vous plaît. On va vite aller, hein, s'il vous plaît. Il faut, j'ai l'impression que c'est après 1 minute que vous m'écoutez, hein. On dirait qu'il y a un décalage. Je ne vois pas de commentaires. Je ne vois aucun commentaire jusqu'à présent pour dire que le volume est bon. Il faut que j'avance. Mettez-moi le... Je veux juste voir les commentaires. Écrivez-moi en commentaire. Aïe, aïe, aïe. Je pense que les commentaires vont venir après. Bon, d'accord. Donc, c'est ce qui se passe. Mais ce qui est bien, moi, il y a une personne, en fait, il y a quelque chose qui a attiré ce sourire-là. Quand la maman l'a souri, ma mère l'a souri, je ne sais pas, son sourire me dit beaucoup de choses. En fait, depuis hier, je suis sur ce sourire-là. Je me dis, qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire? Rien ne m'a... C'est vrai, côté vestimentaire, on sait, c'est bon, c'est du Chanel. Bon. Le sourire de maman depuis hier, je dis, maman, tu as encore fait quoi là-bas? Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, il y a quoi? Mais elle a juste laissé un sourire, ce sourire sur le suspense. Et en politique, le suspense, c'est très dangereux. Blaise Lembe, après le conseil de famille, a décidé de garder un peu le corps de la veuve et les enfants. Les enfants, c'est tout ce que vous voyez là. Il y a des enfants dedans, donc ils ont tous décidé que bon, voici. Bon, en récompense, il n'y a pas, nous allons te donner aussi le Bali. Donc on remet Angéline Goma comme le Bali. Donc il a le parti. On a donné le Bali, on a donné le... Voilà. C'est déjà son intelligence, parce que ce que vous avez donné à Blaise, c'est un pouvoir. Et le pouvoir que nous avons, qui a été légué à Blaise depuis hier, ce n'est pas le pouvoir des chants, de la joie, de passer ça. Blaise, à l'instant, tu deviens président. Tu deviens un président parce que la grâce que tu as l'une des plus grandes ethnies, la plus peuplée du Gabon. La première, c'est les Fons, la deuxième, c'est les Fons, la première, ce sont les Zébis. Parce qu'au niveau de la proportionnelle,
après vers les 2005, au niveau de la proportionnelle, c'est vous qui avez pris le terrain, bien sûr. On t'a déjà donné un pouvoir dans les mains. Tu as 14 ans de te façonner. Ne sois pas pressé. Ne rentre pas dans les micmacs. Comporte-toi comme un président dans ta tête. Tout ce que tu feras ces 14 dernières années, c'est ton image. Ton image. Et tu sais que l'image là, ils ont commencé à te damer. Ils t'ont arraché l'école. Tu connais les gens là, les civias. C'était pour te fragiliser. Parce que de tout ce qu'ils pouvaient arracher là, c'était arracher l'école. Beaucoup là, non, Sylvia ne nous a même pas fait l'école, là, c'est que toi-même tu as fait. Ils t'ont dit sur le détournement de l'État, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu as pris ton argent pour construire dans l'école que tout le monde venait. Beaucoup sont sortis de là. Un Gabonais qui prend pour l'éducation et la santé. Ce qu'ils ont trouvé, c'était ça. Donc voilà. Tu es un bon bâtisseur. Ne rentre pas dans les trucs comme les Billy Bizet. Billy Bizet veut faire comme Soro Guillaume, pressé avant le temps. Billy Bizet sait que ça, c'était pas son temps. Billy Bizet sait que son temps pouvait arriver. Mais il a fait la même chose, le même schéma. Je pensais que, comme je vous ai dit, il y a Billy, il y a Soro, ce sont ces aînés en politique que nous, on s'est beaucoup inspiré. Quand Soro échoue, on s'est dit, bon, Billy rattrape. On voit aussi que Billy veut rentrer dans la même chose. Il y a le temps. Le temps joue en politique. Le temps joue en politique. Blaise, tu sais déjà que d'emblée, les ébis ont une qualité. Et ce sont les gens qui ont toujours dit, nous, l'intégrité. Ce sont les Burkinabés du Gabon, parce que ce sont les gens intègres. Ça, c'est la chance que tu as. Tu es d'une ethnie où les gens s'intègrent, malgré que nos paniers disparaissent à la démocratie et dans tout le Gabon, quand on coupe le panier chez toi, on sait que c'est un Zébi qui fait son toutou. Ce côté-là, quand même, on est contre. Ils aiment trop les paniers des gens. Mais vous êtes des personnes intègres. Pas trop dans les scandales. Et financiers, quand même, lui, ces 14 dernières années, même à l'époque de les Zébi n'étaient pas trop dans les scandales financiers. Il y a certains, oui, mais pas assez. Et les Zébi ne sont pas trop dans les clashs politiques, ce sont les gens qui sont restés derrière Omar jusqu'à la fin. Là, je parle. Donne la force à ton peuple. Tu as 14 ans de les fédérer. Ne sois pas ambitieux là où prochainement. Voici. Si tu fais mal là-bas, ils vont te disque. Là, ils vont te poursuivre. Là, ils vont te zoomer. Ils savent que là, tu n'es pas une menace pour eux. Mais dans 5 ans, tu seras une menace pour eux. Et tout ce que tu feras pendant les 5 ans, ils vont venir te damer. Tu as une grande force qui est là. Recule. Arrête le kunabéliste. Reviens plus fort. Pourquoi? Parce que tu auras le temps d'élever tes enfants. Ils vont grandir. Tu vas donner les enfants à Caneva. Revenez plus fort. Fédérer, ramener les autres à la maison si possible. Parce que le but c'est de ramener les... Ne ramène plus la mauvaise graine. Ne ramène plus la mauvaise graine. Et soyez la qualité et non la quantité. Vous avez vu que la quantité a détruit ce parti. La quantité a fait que les Gabonais ont dû vomir ce parti à jamais. Il faut créer vérité et réconciliation dans ce, afin de soigner tous ceux qui ont été frustrés injustement dans votre parti, vous le savez. Ce n'est pas moi qui vais dire. Il y a les gens qui ont été punis. Le PDG ne venait pas créer le truc comme
Vourandiamé avait fait là, on ne sanctionnait pas les gens comme ça à l'époque du PDG. Ces papas-là, c'était des gens qui étaient silencieux. On punissait dans le noir, on te faisait la remarque, on ne sortait pas comme ça, on vient te punir. Ça ne s'est jamais fait et ça ne se faisait pas comme ça, le conseil de discipline à visage découvert sur les réseaux, ça ne s'est jamais passé. Les patriarches ont parlé de ça, ils ont dit les nouvelles formules qu'eux ils ont amené un Parali Bongo. Vous avez dit, beaucoup ont posé la question, pourquoi il n'y a eu pas l'image d'Ali Bongo, il y a eu qu'Omar Bongo. Vous êtes reparti dans le PDG omarien. Ça veut dire la souche qu'Omar a laissée en 2008, et je dis ça aux Gabonais, parce que vous m'avez posé cette question. Là, c'est le PDG souche d'Omar de 2008. Ça, c'est pas le PDG après 2009, non. En 2009, non. Là, c'est le PDG qu'Omar laisse 2008 jusqu'à 2009 quand il part. Donc, voilà. Je vous ai déjà répondu ça. C'est pas qu'ils veulent oublier Ali, mais ils sont revenus, ils ont fait la mise à jour, ils ont initialisé le téléphone, ils sont revenus à zéro. Parce qu'ils ont compris que tout ce qui a été fait ces dernières années, c'est ce qui a fait en sorte qu'eux ils meurent. Ils avaient leur façon à eux de faire et de maintenir leurs choses. Voilà. Lui, étant enfant de la maison, produit même de la maison, on espère qu'il va fédérer. Parce que c'est le vrai problème au Gabon, c'est toujours des frustrations ethniques. Toujours essayer de favoriser ceux qui sortent de ton ethnie ou de ton village. C'est ce qui fragilise notre politique aujourd'hui, même dans la transition. C'est ça le véritable problème. On ne peut pas... Mais ce n'est pas de notre faute. Nous sommes un pays linguistique. Il y a beaucoup de langues. On fait comment? Nous, on ne peut jamais être fort comme les... On ne peut pas être fort comme les Congolais. On ne peut pas être fort comme... Il y a tellement de langues et c'est un travail qui doit se faire. Et un travail qui doit se faire, il faudrait que les gouvernants aient la volonté de mettre les moyens pour qu'on puisse éradiquer ce problème de répit identitaire. Le répit identitaire sera là et jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui est mis en avant pour chasser le répit identitaire? Quoi? Zéro. Pour le problème du répit identitaire, il faut d'abord qu'on revienne d'abord à nos sources, à travers le problème de nos valeurs que nous avons en commun. La transition est venue pendant 2 ans. 2 ans de transition. Il n'y a eu pas la grande nuit des 9 provinces. C'est-à-dire que la transition du début jusqu'à la fin n'a pas vu le ministère de la Culture, mais a plus vu le ministère de l'Agriculture. Donc ça veut dire qu'ils ont plus donné l'argent au ministère ni de l'agriculture ni de la culture. On fait comment? Passer l'argent que Papa Donsima, c'est pour l'agriculture de ministère. La culture, on a donné quoi? Où est cette cérémonie des 9 provinces où les Fans, les Atourvéens, les Pounou, les Zébi, les Kota, les Lumbu, les Miennes se retrouvaient, les 9 provinces, ce soit culinaire, ce soit autre, on se retrouvait. Nada. La transition n'a pas pensé à ça. La transition a parlé du retour aux sources. Sur les plateformes, on voit un peu beaucoup de jeunes qui reviennent aux sources. Est-ce que la transition a misé dessus? Nada. Est-ce qu'il y a eu un truc ou, comment on peut dire, une grande cérémonie de tous ceux qui sont nos chefs traditionnels? Nada. La transition n'a pas mis ça de l'avant. Donc ce côté-là, ça n'a pas été bien. On va dire, c'est pas nous, c'était le ministre qui est parti, celui qui devait faire ce travail, il avait tous les moyens qu'il faisait, ou ses conseillers. C'est un truc qui recoupait les Gabonais, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas stopper. Du coup, celui qui a amené, comme on peut dire, c'est Massassi qui a commencé à fragiliser ça. Beaucoup disent, oui, Massassi a fragilisé, parce que quand Massassi est venu, il n'a pas voulu faire comme ce que Billy Mizia a fait, il a voulu modifier, donner son image. Mais ceux qui sont venus après Massassi, vous avez critiqué. On était dans la transition. Pourquoi vous n'avez pas misé? Pourquoi vous n'avez pas misé dans la zone du Jean-Paul II, toujours fait danser? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Les Gabonais, c'était tous les Gabonais. Ça ne veut pas dire c'était tous les Gabonais, c'était comme l'ancien Gabon Expo.
il y a des trucs qu'on ne peut pas arrêter. Les conseillers, oui. La faute des conseillers, parce que le président ne refuse pas. Vous avez fait le village de Noël. Vous êtes allé acheter tous les jouets de l'extérieur que le président a financé pour créer le fameux village de Noël en face de l'ancien jardin, le jardin botanique. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas pris cet espace aussi pour organiser Gabon et 9 provinces? C'est de là où ça se crée l'unité. C'est de là où il y a le brassage ethnique entre Gabonais, entre nous. Donc vous comprenez qu'il y a encore beaucoup à faire pour ce problème de répit identitaire d'ethnie en ethnie. Chacun se retrouve toujours derrière son ethnie. On ne peut pas éradiquer ça maintenant, je vous le dis. Si on le fait, on fait semblant. Quand tu as d'abord cherché à penser à ton frère du village. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un travail qui est bien fait, vraiment visiblement. Il y a les trucs élémentaires, on s'éloigne de ça, on va aller dans les trucs secondaires. C'est impossible. Il y a déjà des lacunes. Pour ça, on dit les lacunes, on les corrige. Donc, comme nous voyons que nous avons des lacunes d'avancée là maintenant, repartons corriger ces lacunes pour que dans notre présent, c'est bon. Sur ce, j'ai terminé, je n'ai plus rien à dire. Valorisons notre culture, retour aux sources, mettons de l'argent où nos chefs coutumiers ont dit à partir d'aujourd'hui, nos chefs coutumiers doivent être habillés dans la tradition. C'est plus les gens qui doivent être là danser quand le président arrive. Et quand on parle des vrais trucs, il parle avec le maître. Non, mettons nos chefs coutumiers en avant. Et donnons la valeur à ces chefs coutumiers dans les 9 provinces où ils sont bien installés, où ils sont installés, où ils sont valorisés comme au Ghana, comme chez d'autres. J'ai vu Patrice Talon faire le truc de Vaudou. Quel truc que le président a organisé ici pour le Bouti et pour d'autres. J'ai vu celui du Ghana qui fait de temps en temps pour les Ashanti. Il y a quoi qui est fait au Gabon? Nous sommes allés trop dans la politique de Konabeli, c'est du Vuvuzela. Nous sommes allés plus dans l'étude des pasteurs, dans l'étude des... Voilà. Parce qu'on s'est dit la tradition, elle est très sorcière, j'ai l'impression. Mais le pouvoir se repose sur ça. Si les autres ont chuté parce que ce qui était lié à la tradition, Ali Bongo n'a pas respecté, on se retrouve en aidant les cartons. Bon. À vous de faire mieux. Hors de ce parti, faites bien les choses. Parce qu'on se retrouve avec deux pouvoirs. Le Gabon a toujours eu deux pouvoirs, a dit toujours un seul pouvoir, le pouvoir PDG. Aujourd'hui, le pouvoir PDG s'est dissocié en deux. Donc ça veut dire que le Blaise Lemé détient ce pouvoir qui est PDG. Les PDGistes ne vont jamais se laisser faire. C'est des gens qui ont des trésors de guerre, qui ont de l'argent, qui ont investi. Ils sont là et qui respectent et qui ont pactisé avec Omar. Et ils ont prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'ils ne vont jamais trahir Omar. Et ils ne vont jamais toucher les enfants d'Omar. Ils ont laissé Ali Bongo mourir de sa propre mort. C'est-à-dire, tu es tombé, c'est de toi-même et nous ne t'avons pas trahi. Toi-même. Ça, ce sont les patriarches, les élections de tout ce monde-là. Ils ont respecté jusqu'à la fin. C'est des pactes. Ils n'ont pas touché la lignée d'Omar. Aujourd'hui, ils ont donné à Blaise. Donc Blaise a ce pouvoir PDG. Nous avons un président de la République qui est Oligui Nguema. On se retrouve dans un pays où il y a un pouvoir. Il y a deux pouvoirs. Voilà. Si vous faites mal, les gars, là, ils vont faire une sale remontada. Ils ont le pognon. S'ils décident que, bon, nous on pousse, le gain va être sale. C'est pas ce que Billy disait et celui-là, il vient parler tous les jours, là. Les gars, là, ils sont forts. Si chacun dit, bon, 50, 50, 100 millions, 200, boum, on met le paquet. Les Gabonais, ce sont des Edungé, ils vont oublier que, ils vont oublier les 14 ans, les 4 ans, les 14 ans qu'on les a molestés. Chacun va aller chercher ses 30 000. Et chacun va aller voter par émotion. Donc, il faut faire attention. Nous devons, celui qui sait lire la lecture politique, depuis l'arrivée de la transition, nous avons deux pouvoirs. Un pouvoir qui a toujours existé, qui est le PDG, et un pouvoir qui a
déclasser les autres, qui est le CTRI. Donc demain, nous allons nous retrouver avec deux pouvoirs dans un même pays, comme dans les autres pays, ça a été toujours comme ça. Ah, voilà. C'est tout. Ça, c'est la seule et unique lecture. Le Gabon, actuellement, a deux pouvoirs. Pouvoir PDG, qui est en train de resserrer ses liens. Et si le gars arrive à bien fédérer les 9 provinces encore, mais c'est méchant. C'est très méchant. La lecture n'est que simple. C'est que vous avez voulu que je fasse hier, je ne pouvais pas faire, parce qu'il fallait que je travaille la nuit et puis vous apporter ce contenu. Sur ce, j'ai terminé. Blaise Lembe devient président du PDG. Président du PDG, c'est un président bis dans notre pays. Il faut avouer, un président du PDG est un président bis. Qui le veut autant qu'ils sont, ils vont avoir du respect pour cet homme-là. C'est comme ça que ça fonctionne et ça a toujours fonctionné. Vous voyez que les PDG sont comme ça. Ils vont avoir du respect et l'honneur pour Blaise. Maintenant, c'est à Blaise de se comporter. S'il continue à faire les choses comme les baismatiques, c'est lui-même. Lui-même, déjà, on a donné tout le bandia. Parce qu'il y a le bandia qu'on donne ici, que vous voyez là. Mais il y a le bandia qu'on a donné la nuit. Ça veut dire que même on va aller consulter au mar, on a demandé, on donne à l'enfant, ils ont dit donner, ils ont donné. Comme d'autres disent qu'il y a eu le game, dans les 3 choix, c'est Blaise. Je ne peux rien dire. Blaise est légitime, comme les autres aussi étaient légitimes. Ce sont les vieux qui ont organisé. Il faut se soumettre. Le game est fini. Blaise est le président bis du Bled. Voilà. Donc on se retrouve avec 2 présidents. Pas les autres présidents des associations, des autres partis politiques là. Non, non, non. On parle du PDG. On parle là du PDG. Le parti qui a géré plus de 45 ans du pouvoir. Ce n'est pas les partis de l'opposition. Donc il ne faut par contre pas que le PDG, en ce moment, il y a un président de la République et un président bis. C'est la réalité politique qui est là. Parce que c'est un parti organisé, structuré. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, vous avez voulu pousser les gens. Démission, démission, démission. Le parti est resté un bembin. Donc vous avez compris que c'est un parti, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas attaquer le PDG de l'extérieur. Le PDG, on attaque ça de l'intérieur. Mais vous avez attaqué de l'intérieur, vous êtes sorti. Maintenant, vous êtes à l'extérieur, vous voulez attaquer, vous savez que ça ne s'est fait pas comme ça. Ça ne s'est jamais fait comme ça. Vous avez attaqué de l'extérieur, ils sont tombés. Quand vous êtes déjà quand ils sont tombés, vous ne pouvez plus recharger de l'extérieur parce que vous êtes plus à l'intérieur. Donc, il fallait laisser. L'extérieur, ce n'était pas dit les gens de démissionner. Vous vous êtes dit, bon, si les gens là démissionnent, le parti va se fragiliser. Vous n'avez pas choisi les vrais gens. Vous n'avez pas choisi les vrais gens. Même si Blaise démissionnait, ce parti ne pouvait pas tomber. Parce que c'est un parti qui est... Allez faire d'abord ce qu'eux, ils ont fait pour avoir le même pouvoir qu'eux. Mais vous vous limitez avec le pouvoir physique en les intimidant. Ce n'est pas possible. Ce n'est que, je vous dis que la même vérité. Les vieux là, ils ne font pas le bruit. Les vieux là ne se sont jamais agités. Les vieux là ne vous ont jamais menacé, ni vous regardent du coin de l'œil. Les vieux là, ils sont silencieux. Mais vous dites comment les vieux là... Posez un peu la question, comment... Ça ne vous dit rien. Ils ne s'agitent pas. C'est ce qui a fait leur force. Vous n'avez pas choisi les bons. Parce que pour faire tomber le PDG, seuls les vieux peuvent faire tomber le PDG. Mais comme les vieux ont une autre éducation, ils ne peuvent jamais s'élever et dire « nous on démissionne ». Les vieux, quand ils ont leur façon de démissionner, comme ils ont démissionné avec Ali, ils restent de leur côté, ils ne disent plus rien, ils vous laissent faire. S'il y a un congrès, ils sortent. Mais on n'a plus jamais vu les vieux là s'élever dans une joie
comme vous avez vu hier. Ça veut dire le parti renaît. C'est un signe. Ça veut dire qu'ils attendaient le signe, parce que même eux, c'est les signes. Il n'y avait pas un signe qui montrait, parce que leur signe est spirituel. Il fallait que dans les 100 gens, il y avait des signes. Vous savez, vous avez vu tous les vieux là, ça sont nous vieux là. Tous les vieux sont là. C'est un grand signe, c'est un signe prometteur. Ça aussi, vous n'avez pas vu cette lecture. Est-ce que vous avez vu ça? Sur ce, j'ai terminé. Le live a fait 1 heure. Donc, vous avez tout le temps de revenir voir le live. Moi, j'ai terminé le live. Côté PDG, regardez juste le live. Les points, venez écrire en commentaire et nous allons organiser dans 48 heures le prochain. Mais là, j'ai déjà terminé. Je vous ai tout dit du début jusqu'à la fin. C'est à vous déjà d'analyser comme d'habitude. Envoyez-moi aussi des messages sur le WhatsApp de la plateforme. Ça me permet de développer plus, c'est tout. Merci.